Salut à tous, ça y est, on est en 2023, bonne année. En fait, quand j'enregistre cette vidéo, on est encore en 2022, on est exactement le 31, ce qui veut dire que j'ai un jour pour monter, pour tourner et pour monter la vidéo. Et donc, il y a donc une petite chance, si cette vidéo sort le 2, vous saurez pourquoi, c'est forcément que j'aurai peut-être un petit peu mal de tête le lendemain et que j'aurai pris du retard. Désolé d'avance pour ça si ça arrive. Alors le mois de décembre pour moi ça a vraiment été un gros mois, j'ai pas eu une minute à moi. En fait je suis allé aider le commerce familial parce que là c'est un peu la grosse période le mois de décembre, donc c'est tout le monde sur le pont et du coup j'ai été donner un petit coup de main, ce qui fait que j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour m'occuper de Warband et encore moins de la chaîne YouTube, donc il n'y a pas eu de vidéo pendant le mois de décembre, désolé pour ça, mais là les choses vont se calmer un peu et on va pouvoir vraiment reprendre en force. Moi je suis quand même ultra motivé pour la nouvelle année qui arrive parce qu'il va y avoir des nouvelles figues, des nouveaux projets et puis surtout beaucoup plus de jeux parce qu'aujourd'hui sort la 7ème figurine de la caravane et le mois prochain on va avoir la 7ème figurine des Raiders, ce qui veut dire qu'on va enfin avoir de quoi former des bandes complètes, donc des decks de 14 cartes pour le format affrontement, et on aura donc l'occasion d'aborder ça très rapidement, ce qui est vraiment super emballant. Mais bon, aujourd'hui c'est pas pour ça qu'on est là, aujourd'hui on est là pour découvrir la sortie du mois. Il s'agit du Ganger. Le Ganger, c'est ultra cool de le voir rejoindre notre gamme, premièrement parce qu'il s'agit du deuxième sculpte de Valentin Zac. Du coup on a une collection qui commence un petit peu à s'agrandir pour tous nos sculpteurs, donc moi je suis ultra content de voir la gamme s'agrandir un petit peu et de pouvoir à chaque fois associer le nom d'un talent, d'un sculpteur à une figurine comme ça, je trouve ça ultra chouette. Deuxièmement parce qu'à nouveau Alexandre a fait un travail de ouf sur la peinture, je suis vraiment super fan de ce petit personnage. C'est un personnage qui je pense va être sympa à peindre parce qu'il a 3 zones bien définies avec les parties mécaniques de ses prothèses, son pantalon et la peau, du coup il y a moyen vraiment de s'amuser avec des belles zones à travailler. Et là où je suis particulièrement fan du personnage, c'est sur son bras, en fait sur son poing. On voit que Alexandre a réalisé un NMM mais avec un dégradé où le poing est presque noir et ensuite quand on remonte on arrive à la couleur plus claire du dégradé, ce qui fait que le poing contraste bien avec le pantalon tandis que le haut du bras vient contraster avec la peau sombre du personnage. Donc je trouve vraiment que c'est une super réalisation, tout en finesse. Ça a l'air simple comme ça mais comme toujours avec Alexandre ça l'est pas du tout. De ses propres mots je crois qu'il s'est pété les yeux sur la figurine pour essayer vraiment de travailler chaque détail jusqu'au petit collier le mieux possible, donc on peut vraiment le féliciter. Et puis bon, je trouve quand même que le résultat est ultra cool. Valentin a dit après sa sculpture qu'il aimait bien ce perso parce qu'il avait un petit look de hooligan, je trouve que c'est assez juste, c'est assez marrant. Et puis on s'est amusé à venir à faire une sculpture au niveau du socle avec un petit robot nettoyeur, un Roombot qui vient essayer de nettoyer les crasses que laisse le Ganger à longueur de journée parce que le Ganger il fait que squatter le même endroit tout le temps. Donc voilà, il y a un petit peu d'humour sur le socle aussi. Ce petit robot vous pouvez le détacher et le coller un petit peu sur d'autres figurines si vous voulez, ou ne pas le mettre sur la figurine si vous voulez quelque chose d'un peu plus simple. Mais bon, moi je le trouve cool ce petit robot. Honnêtement c'est assez sympa parce que Valentin n'a pas eu du tout de design à suivre pour ce robot. Il a juste reçu dans le briefing que ça pourrait être cool de rajouter un petit robot qui essaye de nettoyer les alentours autour du Ganger, et du premier coup il a fait un robot qui je trouve s'intègre assez bien avec le look de la caravane. Voilà donc à quoi ressemble notre Ganger. Je suis impatient de le recevoir et de pouvoir l'ajouter dans la petite vitrine. D'ailleurs on commence à être un petit peu chiche en place, je vais devoir acheter des nouvelles vitrines pour pouvoir enfin dédier une vitrine à chaque faction, parce que notre gamme, ça y est, elle est trop grosse pour 2 petites vitrines. Donc moi je trouve ça ultra cool de voir le chemin qu'on a parcouru depuis seulement un petit cop, et maintenant boum, on a 17 figurines, ça tient plus dans une seule vitrine, ça commence quand même à envoyer du sacré bois. Pour finir cette vidéo, je voulais enfin couvrir un petit peu le gameplay de la figurine, parce que ce qui est très intéressant avec le Ganger, c'est qu'il va nous donner beaucoup de possibilités. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un personnage à faible coût comme le cop par exemple, et ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer à orienter un peu nos warbands un peu différemment et pas retrouver tout le temps la même chose. Quelqu'un qui joue la caravane peut peut-être faire une caravane un peu plus agressive au corps à corps, ne pas prendre 2 cops et prendre peut-être 2 gangers pour venir faire une petite formation qui va venir mettre des petits coups de tatane, parce que le Ganger il se débrouille au corps à corps, il a des stats qui sont des caractéristiques qui sont moyennes. 7+, c'est vraiment la base pour les personnages qui ont un coût d'activation de 2, mais son gros point fort c'est qu'il a une compétence qui est vraiment pas courante chez les personnages aussi faiblards. En fait c'est le seul personnage de la gamme qui a cette compétence pour un personnage qui a un coût d'activation de 2, généralement on retrouve ça chez les élites. Il s'agit de la compétence opportuniste, ce qui veut dire que votre Ganger va pouvoir parfois mettre des petits coups gratuits à ceux qui essaieraient de s'en aller, ce qui veut dire que ça peut être une très bonne épine dans le pied si vous le prenez aussi tout seul. Moi par exemple j'ai fait une partie contre Kevin, un membre de la communauté, et je suis sûr qu'il s'en souviendra, le petit Ganger tout seul, il lui a mis une sacrée épine dans le pied parce que à chaque fois je venais coller des grosses formations et il avait
n'avaient pas forcément envie d'utiliser cette formation pour tuer le ganger. C'était un peu overkill et ça aurait été un gros gaspillage de ressources. Du coup, il a essayé à chaque fois de se dégager, il s'est pris des petits coups, bien il préférait le laisser là. Bref, ça a été vraiment une petite épine dans le pied comme moi je les aime. Donc il y a vraiment des choses à faire avec ce ganger. Et aussi, on remarque que quand il passe en état de panique, le ganger, il a toujours 7+ pour toucher. Ce qui veut dire qu'il est toujours aussi efficace au corps à corps quand il est en panique. Et donc, même s'il perd sa compétence opportuniste, lorsqu'il passe en panique, vous pouvez toujours vous en servir très bien pour continuer à tabasser l'adversaire. Par exemple, si vous avez une formation de ganger, ça veut dire qu'ils auront plus 1 pour toucher et que vous pouvez quand même mettre des sacrés petits coups de latte tout au long de la partie et pas seulement quand il est en mode normal. Donc vous pouvez continuer à avoir un ganger très efficace en panique. Et ça c'est cool, par exemple, si vous voulez faire un petit mix de factions, si vous voulez faire du Raider Caravan, c'est pas si déconnant d'y mettre un ganger. Pourquoi? Parce que il va pouvoir peut-être profiter de certains boosts avec par exemple une vocation qui pourrait lui donner un +1 pour toucher lorsqu'il est en panique. Et du coup voilà, ce petit ganger je trouve assez versatile, on va pouvoir l'utiliser dans du bicolore. Donc moi c'est le genre de choses qui me plaît assez parce que moi j'aime beaucoup faire une petite bande qui sorte un petit peu de l'ordinaire, venir prendre un petit dealer et le mettre dans la caravane, ou venir prendre un petit ganger et le mettre chez le raider. Ce qui veut dire que ce petit ganger, il arrive à point nommé pour ouvrir pas mal de possibilités au niveau du gameplay. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, si vous c'est un personnage tant au niveau de la figurine, si elle vous plaît. Moi ce que je trouve assez cool c'est que ça représente un petit citoyen lambda dans un monde cyberpunk, on peut donc l'utiliser aussi dans d'autres univers, ce qui était toujours assez chouette. Et du coup je suis aussi super curieux de savoir si au niveau de son gameplay c'est un personnage qui vous intéresse, si vous avez envie de l'intégrer à vos Warband. Voilà, du coup le personnage est en vente sur notre boutique. Merci à tous ceux qui vont contribuer à agrandir la gamme en achetant peut-être le ganger et d'autres figurines, parce qu'on arrive tout doucement à la fin vraiment du budget que j'ai alloué à faire une grosse vague de figurines jusqu'à février. Du coup les achats de ce mois-ci et du mois suivant vont vraiment être déterminants pour la suite. On en reparle très vite, mais vous inquiétez pas, il y a des super cool nouvelles, des super cool projets qui arrivent. On se retrouve donc très bientôt pour débuter 2023 avec des projets plein la mallette. Allez, ciao ciao!